Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Kav Bet du traité Nazir. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, on avait une question que nous avait rapportée la Gemara. On sait très bien que le mari a la possibilité d'annuler les vœux de sa femme. En effet, la Torah a dit Beyom Shomro, attention, le jour où il entendra le vœu de madame, il aura le choix soit de le valider, soit de l'annuler. Parfait. Il peut donc l'annuler ou le valider. Est-ce qu'il peut l'annuler rétroactivement? C'est la question que l'on va se poser. En effet, quand quelqu'un fait un vœu et qu'il va voir un chacham, ou bien il va voir un beddin, 3 personnes, entre guillemets un tribunal, pour annuler son vœu, tout le monde est d'accord comme quoi le vœu est annulé rétroactivement. On montre finalement que le vœu n'était pas un bon vœu, qu'il était bêta-out, il était faux ce vœu-là. On prouve une telle chose. Parfait. Mais dans un cas, cette fois, où la femme vient à faire un vœu et que le mari va l'annuler sans aucune raison, cette fois, on n'a pas trouvé un pétard, une raison pour laquelle on a annulé le vœu. Non, le mari dit, ce vœu-là, il ne me convient pas, madame, ton vœu est donc annulé. On avait expliqué du reste dans le traité Nadarim, comme quoi tout ce que le mari peut annuler les vœux, c'est des vœux donc qui viennent à gêner madame, on va dire, les tsaer, ota, qui vont la faire souffrir. Alors le mari peut dire, ces vœux-là qui la font souffrir, je n'en veux pas, je peux les annuler. Ou bien également des vœux qui concernent leur relation privée. Alors le mari peut dire, ce vœu-là, je l'annule, Beyom Shomro, le jour où il entend le vœu. Donc notre question que l'on a maintenant, est-ce que lorsque le mari annule le vœu, est-ce qu'il l'annule rétroactivement? Ou bien peut-être que non, le vœu était bon jusqu'à présent. À partir de maintenant où je te l'annule, alors le vœu vient à tomber. C'est la question que l'on avait, on n'a toujours pas trouvé de réponse. Et donc nous sommes précisément à la page Kafbet, au recto de la page, la première ligne. Nous allons rapporter encore un autre enseignement. Il a été enseigné Tashma. Aïcha Shenadra Benazir, nous avons donc une femme qui a pris sur elle, qui a fait un vœu d'être nazir. Ça la fait souffrir d'être nazir. Le mari en général peut annuler un tel vœu. Venitmea, et donc par la suite elle était au contact des morts par exemple. Elle n'a pas le droit bien sûr, un nazir n'a pas le droit de faire une telle chose. Ve'arkar et faire la baala. Son mari par la suite a entendu le vœu le même jour et donc il l'a annulé le vœu. Alors mevia khatataov ve'ena mevia olataov. Toute personne qui est nazir et qui se rend impure, qui se rend tamé, doit apporter 2 offrandes de korban. Outre le fait qu'il doit se purifier pendant 7 jours, également il doit amener un korban khatataof, donc, et un korban olataof. Le korban olam, c'est un korban qui est kalil, tout pour Akadosh Baruch Hu, on le laisse brûler sur l'autel. Voici donc les 2 korbanotes que doit apporter une personne qui est nazir et qui s'est rendue tamé. Par contre, celle-ci, madame, puisque c'est vrai, elle s'est rendue tamée, mais par la suite, le mari a annulé le vœu, alors on lui dira, tu sais, un korban, tu dois amener, un autre, tu n'amèneras pas. On lui dit, tu sais, le korban khatat, tu te dois de l'amener, et le korban ola, tu ne l'amènes pas. On le relit encore une fois dans les mots. Aïcha Shenadra, Benazir, Venitmea, par la suite, elle est devenue tamée, Venitmet, Ve'acharkar, et faire la baala, le mari a donc annulé son vœu après. Mevia khatataof, Ve'na mevia olataof, elle apporte le korban khatataof, et pas le korban ola. Le off, bien sûr, c'est une volaille, tout le monde le sait. En tout cas, l'Agmara va essayer de déduire d'ici. Comment se fait-il qu'on lui dit qu'elle n'apporte pas de korban au lataof? La gouze, c'est comme l'ixose, à savoir tondre, couper. Si tu dis comme quoi le mari, en fait, il n'annule pas le vœu rétroactivement, il ne le déracine pas. Non, simplement, à partir de maintenant, le vœu est coupé. Eh bien, tu sais, ça voudrait dire que madame, quand elle a fait son vœu, elle était oui nazir. Par la suite, uniquement, le vœu a été annulé. Mais avant, elle était oui nazir. Ah, tu sais, si elle était nazir et qu'elle s'est rendue tamée, alors pourquoi finalement n'apporte-t-elle pas un korban au lataof également? Pourquoi il n'y a que le korban khatataof qu'elle apporte? Quoi qu'il arrive, elle était vraiment nazir, on ne comprend pas. C'est ce que l'Agmara vient nous dire tout de suite. Veis al kadatar baal migas gayel, si tu penses que le mari n'enlève pas rétroactivement le vœu, mais qu'il le coupe maintenant, quand il l'entend et quand il l'annule, alors taïtenami au lataof, elle devrait finalement apporter également un korban au lataof. Pourquoi uniquement le korban khatataof? Je ne comprends pas. Nous avons d'ici une preuve, comme quoi le mari, finalement, annule le vœu rétroactivement. Nous dit l'Agmara, mais attends, ve'elamae, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Que le vœu est déraciné, miraker, aker. Alors je ne comprends pas, pourquoi doit-elle apporter un korban khatataof? Si le vœu est déraciné, elle n'a fait aucune faute, elle n'aurait aucune offrande à apporter. C'est ce qu'on voit tout de suite. Miaker, aker, khatataof, nami, lotaïte, qu'elle n'ait pas apporté également un korban khatataof. L'Agmara nous répond. Tu sais quoi, je vais te dire comme quoi le vœu, c'est vrai, il est déraciné. Tu sais pourquoi on apporte un korban khatataof? Pour une raison spéciale. En effet, madame, elle a souffert, elle s'est fait souffrir, elle n'a pas bu de vin, elle n'a pas mangé de raisin, c'était dur pour elle, et le fait de se faire souffrir, c'est vrai comme quoi elle n'était jamais nazir, en fait, tout a été annulé rétroactivement, mais quand même, tu t'es fait souffrir plus qu'il ne le faut, alors donc tu dois apporter un korban khatat, c'est considéré comme une petite faute, et le korban khatat, comme tout le monde le sait, ça vient expier la faute. En tout cas, on nous dit ici, achinami,
ami, ve'amani, behemet, on a raison, c'est donc une akira rétroactive. Ah, et donc comme qui va cet enseignement? Ve'amani, comme l'opinion de Rabbi Eliezer Akfar. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc, Détania. Rabbi Eliezer Akfar, Berebi, Omer, Matalmud Lomar. Que veut dire la Torah quand elle nous rapporte? Mais Asher Chata la Nefesh, il doit donc apporter le nazir, un korban, du fait qu'il a fait une faute sur son nefesh, sur son corps. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Vechi Be'ezen Nefesh Chata. Sur quel corps il a fauté? Et là, forcément, mipne, shetsier atzmo, minayayin, tu sais sur quel corps il a fauté? Sur son corps à lui, il s'est fait souffrir du fait qu'il n'ait pas bu du vin. Et donc c'est ça qu'on lui reproche. Pourquoi tu te fais souffrir? Hachem a donné tellement de bonnes choses, alors donc tu aurais dû prendre du vin, peut-être que tu en avais besoin pour ta santé ou pour le kidouche, etc. Tu ne l'as pas fait, tu t'es fait souffrir sans raison, c'est la raison pour laquelle on considère que tu as fait une faute. Nikra choté. Donc on le relie encore une fois. Vechi be'ezen nefesh chataze. Dis-moi sur quel corps a-t-il fauté cette personne-là qui était nazir? Et là, tu sais c'est quoi l'explication? Mipne shetsier atzmo minayayin, puisqu'il s'est fait souffrir au sujet du vin, il s'en est privé en effet. Alors nikra choté, on considère qu'il a fait une faute. Et donc vient Rabbi Eliezer Akfar et nous fait un raisonnement a fortiori également dans la Braïta. Ve'alo dvarim kalvachomer, n'est-ce pas comme quoi ces choses-là nous pouvons en faire un raisonnement a fortiori? Qu'est-ce que l'on va dire? Umaze shelotsier atzmo et la minayayin. Si déjà cette personne-là qui ne s'est fait souffrir que au sujet du vin, quand même on considère qu'il a fait une faute, nikra choté. Alors tu sais comme quoi ametzer atzmo mikol davar, quelqu'un qui se fait souffrir sur toutes les choses, il ne veut rien manger par exemple, il s'empêche, on va dire, de vivre, alors celui-ci c'est pas bien du tout. Alors alachat kama vekama, à plus forte raison que c'est considéré comme étant une faute. En tout cas, point. L'Agmara pour l'instant tient et comprend que le mari, lorsqu'il annule le vœu, il le déracine rétroactivement et donc on apporte un korban khatat, madame, parce que finalement elle s'est fait souffrir pour rien. En tout cas, nous allons voir tout de suite une autre braïta cette fois, et comme ça nous tenons la halakha, nous dit le Ran dans le traité des Darim. Dans cette braïta-là, on voit clairement que non, au contraire, le mari ne déracine pas le vœu rétroactivement, comme le Chacham, non, il l'annule à partir du moment, donc où il l'annule, à partir de ce moment-là, il est annulé. Mais Béhémet, rétroactivement, ça ne fait rien du tout. Tashma, c'est ce qu'on appelle ici Migaz Gayez. Il a été enseigné des Tanya Bedia. Tout à fait clairement, on rapporte une braïta. Haïcha chez Nadra Benazir. On a donc une femme qui a fait un éder, elle a dit je serai nazir. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Son amie a entendu ces paroles et elle a dit Veshama fraverta ve'amra ve'ani, et elle a dit et moi. Quand on dit et moi, c'est-à-dire en fait qu'elle vient se comparer à son ami. Si son ami est nazir, alors elle aussi est nazir. Si son ami par contre n'est pas nazir, alors son amie, elle également, ne sera pas nazir. C'est ce que l'on voit tout de suite. Le mari de la première madame est venu par la suite et a annulé ce vœu. Ou baba ala shel rishona ve'efer la. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Le mari est venu à annuler le vœu de la première dame qui a dit je suis nazir. Est-ce que l'on va considérer que la deuxième est nazir ou pas? En fait, elle s'est comparée à elle, c'est vrai, mais bon, est-ce que madame était nazir ou pas à ce moment-là? On ne sait pas. Si jamais je dis que le mari déracine le vœu complètement, ça voulait dire que madame n'était jamais nazir. Donc finalement, quand son amie s'est comparée à elle, elle lui a dit moi aussi, alors elle se comparait à rien du tout parce que madame n'était pas du tout nazir. En effet, elle également ne devrait pas être nazir. Si par contre nous disons que madame, oui, était nazir à ce moment-là, tout simplement, par la suite, le mari a retiré la naziroute. Madame étant nazir à ce moment-là et son amie s'étant comparée à elle d'autre part, alors on doit dire bien sûr que son amie, puisque personne n'a annulé son vœu, en effet elle n'a pas de mari qui lui a annulé son vœu, vadaï comme quoi elle est nazir. On va le voir tout de suite. On nous dit dans la Braïta, on le relit. Aïcha Shenadra Ben Nazir, Veshama Raverta, une femme qui a pris sur elle d'être nazir et son amie a entendu son vœu. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a réagi, Ve'amra, Ve'ani, et moi. Par la suite est venu le mari. Ou Baba Ala Shel Rishona, le mari de la première, il lui a annulé son vœu. Ve'efer la. Quel sera le din? La première dame, bien sûr, c'est permis pour elle. Son mari lui a annulé. Imuteret. Et son amie, regardez Vechaverta, Asura. Elle, par contre, elle est oui nazir. On déduit, on voit d'ici clairement que le mari, quand il annule le vœu, ce n'est pas rétroactif. Migaz Gayez. C'est ce que la Gemara nous dit tout de suite. Shma Amina, Baal, Migaz Gayez. Nous avons donc ici une preuve et nous allons voir tout de suite la suite de la Braïta. Rabbi Shimon Omer, Imam Rala, Areni Kamoter. Quel serait le din si jamais madame, cette fois, vient à dire, non seulement elle dit Veani, moi, mais elle rajoute, elle se compare complètement à son ami. Elle lui dit, je suis comme toi finalement, je suis comme toi. Alors là, quel serait le din? Puisque finalement j'ai fait complètement dépendre ma nésiroute, cette dame-là, de la nésiroute de mon ami, ça veut dire que je suis vraiment comme elle. Si elle, par exemple, dans la suite, dans le courant de la journée, sa nésiroute tombe, alors la mienne également, elle tiendrait pas. Pourquoi? Parce que j'ai dit en fait, je suis nésira
tant que mon ami est Nézira. C'est ce que l'on dit ici tout de suite. Amrala arenika moter, si jamais elle lui a dit je suis comme toi, également comme toi, alors on dira shneem mutarot, les deux elles ont le droit de boire du vin et d'être au contact des morts. Finalement, la Néziroute de la deuxième était entièrement dépendante de la Néziroute de la première. Parfait. On voit en tout cas d'ici une chose très importante. Nous avons donc une première personne, madame, qui a dit je suis nazir. Finalement, elle a été nazir pour quelques heures uniquement. Par la suite, son mari a annulé sa naziroute. Nous avons également son amie qui est venue et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Véani et moi. Quand elle a dit et moi, à savoir elle s'est comparée à elle n'a pas dit je suis comme toi vraiment. Elle a dit et moi, c'est tout. Alors donc, quel serait le din? On voit clairement qu'en fait, elle s'est comparée à son amie qui est Nézira, justement à quel sujet? Au fait que maintenant elle est Nazir, peu importe si par la suite elle changera, peu importe si son mari par la suite annulera le vœu. Quand elle dit et moi, c'est-à-dire que et moi, je veux avoir le même titre que toi, le titre que tu as toi maintenant, je ne regarde pas ce que tu seras par la suite. Et donc c'est justement ce que va nous dire ici Marzoutra, fils de Rav Mari. Marzoutra Beret Rav Mari Amar. Qu'est-ce qu'il nous dit? Cette braïta-là que l'on vient de voir, Hay, Ayenu de Ramé Barhama, ça vient précisément répondre à la question que s'était posée un grand Amoura qui s'appelle Ramé Barhama. On va le voir tout de suite. Débaye Ramé Barhama. Are alay ke basar zevar shelamim. Quelqu'un qui a un fruit devant lui par exemple, et il vient à dire voici que ce fruit-là est comme une viande donc de zevar shelamim, une offrande shlamim. Qu'est-ce que l'on fait l'offrande shlamim? On ne peut pas la manger tant qu'on n'a pas jeté le sang. Une fois que le sang sera jeté, alors on a le droit de pouvoir manger cette viande-là, c'est permis. Attention, il ne faut pas la sortir de Jérusalem, mais en tout cas, c'est permis une fois que le sang a été jeté. C'est le bassar shlamim. Parfait. Lorsque j'ai dit finalement ma pomme est comme le bassar shlamim, alors est-ce que je veux dire que ma pomme est comme le korban, l'offrande de bassar shlamim, avant que le sang soit jeté, c'est-à-dire que le korban shlamim dès le départ, et donc finalement, au même titre qu'on n'avait pas le droit de la manger cette viande-là, également ma pomme, je n'aurais pas le droit d'en profiter, ou bien peut-être que non, quand je dis ma pomme, c'est comme le korban shlamim, à savoir, ma pomme est comme le korban shlamim, qu'il sera après que l'on ait jeté le sang. Comme le korban shlamim, tu sais, une fois que ce qu'il sera jeté le sang, il sera permis. Donc finalement, ma pomme également est permise. J'ai comparé ma pomme à quelque chose de permis. Donc peut-être également que ma pomme serait permise. C'est la question que vient se poser Ramé Barhama. Débaï Ramé Barhama. Are alay ke basar zevar shlamim. Voici que je prends sur moi, cette pomme-là par exemple, sera comme une offrande de shlamim. Maou, quel serait le din? Qui matpis quand quelqu'un vient à photocopier, à copier, c'est-à-dire qu'il vient à dire ma pomme est comme le korban shlamim, inish, quand il fait ça un homme, alors je vais te dire peut-être beikara matpis. Il compare par rapport au korban shlamim tel qu'il est au départ, ou bien peut-être que non, au dilma, bitsnana matpis. Il le compare à sa fin en fait. Le korban shlamim sera permis, ma pomme également sera permise. Pense la Gemara ici, on a une preuve de ce que l'on a vu plus haut. Madame, en effet, elle a dit « Je suis Annie, Véani, et moi. Donc moi, je suis comme toi, mon ami. » Et donc l'amie, qu'est-ce qu'elle était? Elle était nazir maintenant. Par la suite, elle n'était plus nazir. Si jamais on avait dit que cette femme-là, elle s'est copiée en fait à ce que sera Madame plus tard. Alors tu sais, Madame plus tard, son vœu est annulé. Également toi, tu ne devrais pas être Nézira. Du fait qu'il a été enseigné dans la Braïta que Madame, oui, elle est Nazir et elle continue à l'être, ça veut dire en fait qu'elle s'est comparée à son amie, à l'état actuel de son amie, à ce qu'elle est au départ, quand elle a pris sur elle d'être Nazir. On voudrait dire pareil, lorsque je dis ma pomme est comme un korban shlamim, elle est comme ce qu'est le korban shlamim au départ, à savoir il n'est pas mangeable, ma pomme également n'est pas mangeable. Nous avons d'ici une preuve. L'Agma va nous dire non. Finalement, cette preuve-là, elle n'est pas bonne. Est-ce que ça ressemble, midamé? Pourquoi? Hatam, Kivan de Amar, Areala et Kebassar, Zevar Shlamim. Là-bas, dans le cas que nous avait rapporté Ramé Barhama, tu sais, puisque la personne a dit, voici que cette pomme-là, elle est comme le Korban Zevar Shlamim. Alors là, je vais te dire, Afalgav de Leachar, Shenizrak Damo, bien que par la suite, lorsque le sang de cette bête-là sera jeté, Matsea Chille, c'est vrai, il a le droit de pouvoir la manger, Bechutz Migdash, même en dehors du Beth Migdash, Kadish, par contre, en dehors de Jérusalem, on n'a pas le droit de pouvoir la manger, cette bête-là, qui est un korban shlamim. Encore une fois, c'est quoi son din? Après que la bête, on lui ait fait la shrita et qu'on ait jeté le sang, alors on a le droit de la manger, c'est vrai, mais pas en dehors de Jérusalem. C'est la raison pour laquelle ici, Ramé Barhama pensait que lorsque peut-être j'ai comparé ma pomme, je l'ai comparé au korban shlamim tel qu'il sera après que le sang soit jeté, à savoir qu'il ne pourra pas être mangé en dehors de Jérusalem. Béhémet, j'ai voulu comparer quelque part ma pomme à quelque chose qui est oui assourd, à savoir ce korban-là, il ne peut pas être mangé partout. C'est la raison pour laquelle on se pose
une question. C'est vrai, mes paroles, je ne les dis pas en vain. Et cette fois, peut-être que j'ai voulu penser, ma pomme sera comme le korban shlamim, on n'aura pas le droit de le manger en dehors de Jérusalem. C'est vrai que cette parole-là, ça ne marche pas en fait, bien sûr, ce n'est pas un vœu. Mais en tout cas, je pensais oui que ça allait marcher. Je pensais oui mettre un issour finalement sur cette pomme-là au même titre que le korban shlamim. C'est pour cela qu'on a une question. Par contre, ici, ça va être complètement différent, nous dit l'Agmara. Au sujet, avalacha, isal kalatar bitznana, kamatpis. Si jamais tu viens à penser que son amie, quand elle a entendu la première qui a dit je suis Nézira, elle s'est comparée à elle par rapport à sa fin. Alors on sait très bien que madame par la suite, son mari va annuler le vœu et que finalement elle ne serait pas du tout Nazir. Alors quoi? Son amie, quand elle a dit et moi, elle vient se comparer à rien du tout. Elle vient dire moi je ne suis pas Nazir. Elle dit des paroles en vain. Vadaï que non. C'est la raison pour laquelle c'est tout à fait évident. On le voit clairement dans la Braïta qu'elle s'est comparée à son amie telle que son amie était au moment où elle a fait le vœu. Parfait. Comme ça, la Gemara vient nous dire, nous n'avons pas de ressemblance à faire entre la question de Ramé Bar Chama et le din qu'on a vu dans la Braïta. On va relire justement ce point-là à Valacha. Par contre, ici, c'est différent. Isal Kalatar, si jamais tu viens à penser qu'elle se compare, madame, à la fin, Bitznana Kamatpis, alors, et faire là-bas, là, tu sais, le mari par la suite a annulé le vœu, madame n'est pas du tout nazir, et donc, forcément, qu'est-ce que l'on va dire dans ce cas-là? Madame, quoi, son ami s'est comparé à rien du tout, c'est pas possible de dire une telle chose. Donc, Béhémet, on ne peut pas comparer les deux cas. La Gemara va nous rapporter, tu sais, il y en a qui disent oui, en effet, cette braïta-là vient répondre à la question de Ramé Bar Chama. Ikade Amré, finalement, cette différence-là que tu m'as rapportée, c'est pas une bonne différence. Ayez-nous des Ramé Bar Chama, précisément, Vadaï, on est tout à fait d'accord. On a répondu à la question. Quand je me compare au Ikar, au principe. Et quand je dis ma pomme est comme le Zévar Shlamim, à savoir, elle est comme le Zévar Shlamim, tel qu'il est avant que le sang soit jeté. Parfait. Nous sommes aux 2 points. Nous allons continuer Bezrat Hashem. Nous sommes à la 9e ligne au verso de la page Kavbet. Nous allons voir, la Gemara va nous rapporter une nouvelle question. Et c'est vrai, on avait plus haut une braïta, mais pour l'instant, apparemment, la Gemara la met de côté. Nous n'allons pas apprendre de cette braïta-là. Nous allons lire tout de suite la question en tout cas. Vient nous dire la Gemara, Amrala harini nezira be igvair. Si jamais donc, une dame a dit à son ami, voici que je suis Nézira, be igvar à tes talons. Madame, la première a dit je suis Nézira, et l'autre, qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis Nézira moi aussi à tes talons. Qu'est-ce que ça veut dire une telle expression? Comprends la Gemara que lorsque l'on dit à tes talons, finalement c'est comme si on avait dit et moi, c'est donc la même chose. Quand je dis je suis Nézira à tes talons mon ami, ou bien quand je dis et moi, apparemment ça serait pareil, on va le voir par la suite. En tout cas, on se pose une question. Maou, quel serait le din? 2 possibilités. Peut-être va-t-on comprendre ça. Areni beigvair bekulamilta. Voici que je suis après tes talons, complètement bekulamilta, sur le tout. C'est-à-dire que si après tu n'es plus Nézira, alors pour moi aussi, ça va tomber. Ou bien, peut-être que non, Odilma, Kemikame, d'aller faire la bala, comme avant que ton mari vienne à t'annuler le vœu. C'est-à-dire que maintenant tu es Nazir, moi je suis après tes talons, à savoir je suis Nézira maintenant, mais par contre je ne te suis pas complètement. Si ton mari t'annulera le vœu, alors par contre moi je serai oui Nazir. La Gemara maintenant tout de suite va nous rapporter une preuve de la Mishnah. Il nous a été enseigné en effet, Tashma, viens, écoute. Qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? Aïcha Shenadra Benazir, une dame donc qui a dit, voici je prends sur moi d'être Nézira. Et bien sûr son mari peut annuler un tel vœu, Veshama Baala. Et qu'est-ce qu'il a dit lui par contre, Véhamar? Et moi, Véani. Alors quel sera le din? Plus tard dans la journée, il a envie d'annuler son vœu. Est-ce qu'il peut? Il ne peut pas. On nous dit tout de suite, et no yachol les affaires. La Gemara pour l'instant comprend comme quoi finalement, en quoi le mari a montré qu'il était d'accord au vœu de madame. Il n'a pas montré une telle chose. Pourquoi finalement dit-on que le mari ne peut pas annuler le vœu? Quand est-ce qu'un mari ne peut pas annuler un vœu? Quand il l'a validé auparavant. Mais ici, il n'a rien validé. Tu sais, nous sommes obligés de dire comme quoi la raison pour laquelle le mari ne peut plus finalement annuler le vœu de madame, parce qu'en fait, il s'est comparé à elle quand il dit Véani, comprend la Gemara, c'est comme lorsque je dis je suis à tes talons, et donc finalement, le mari a voulu faire comprendre et dire, voici que je serai comme toi ma femme, c'est-à-dire que tant que tu es Nézira, moi je suis Nazir, et par contre, par la suite, si tu n'es plus Nézira, alors pour moi aussi, ça va tomber. Regardez, incroyable, le monsieur s'est comparé à madame complètement. Quand madame elle est nazir, il est nazir. Quand elle sera plus nazir, alors lui également ne sera pas nazir. C'est la raison pour laquelle, comprend la Gemara, finalement le mari ne peut pas par la suite annuler le vœu. Pourquoi? Si dans une heure il dira, voici que ton vœu est annulé, alors finalement son vœu à lui aussi, monsieur, sera annulé. Pour lui aussi également, il ne sera plus nazir du fait qu'il ait dit j'annule à madame. Et ça c'est pas possible, comprend la Gemara. Un homme en effet ne peut en aucun cas annuler son vœu. Et donc comme son vœu
vœu est donc relié au vœu de madame, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas l'annuler. Nous avons d'ici une preuve que lorsqu'une personne dit Beigvaïr selon tes talons, ou bien il dit et moi, alors ça veut dire qu'il se compare à la personne entièrement, complètement. C'est la raison pour laquelle le mari ne peut pas annuler le vœu. Comme ça veut dire la Gemara, mais vous allez le voir tout de suite, elle va repousser. En tout cas, nous allons donc relire tout d'abord la preuve. Tashma, viens, écoute. Aïcha Shenadra Benazir, Veshama Baala, son mari a entendu, il a dit et moi, il ne peut pas annuler, Ve'amarani, et no yachol les faire. Et nous dit la Gemara, si jamais tu viens à penser, Veïsal Kalatar, qui a marla, Areni Beigvaïr, que si jamais, quand il lui dit je suis d'après tes talons, alors on dit que Beikara Kamatfis, il ne se compare pas à la personne entièrement, il se compare juste Beikara à ce que la personne était au départ. Alors pourquoi le mari ne pourrait-il pas annuler L'Iferla Ledida, qui lui annule son vœu à elle, et son vœu à lui continuera, Velokim Didé. Forcément, nous sommes obligés de dire, et la lave, n'est-ce pas que, Shma Mina, j'apprends d'ici, Bekula, Demilta Matpis, comme quoi, lorsque la personne dit et moi, lorsqu'elle dit je suis à tes talons, elle se compare sur toute la chose, sur toutes les paroles, Bekula Milta Matpis. Tant que madame est nazir, lui le sera aussi également, et c'est la raison pour laquelle, nous dit l'Agmara, le mari n'a pas la possibilité d'annuler le vœu, Veilkar ou Delo Matsemefer. Et donc finalement, l'Agmara va donc déduire d'ici, comme quoi, lorsque madame la première a dit je suis Nézira et que son amie est venue et elle a dit et moi, ou bien elle a dit je suis à tes talons, apparemment elle se compare à elle complètement. Et si madame la première, son vœu par la suite est annulé par le mari, alors on dira de la même manière qu'elle n'est plus nazir, également son amie qui s'est comparée à elle ne sera plus du tout nazir. Elle s'est comparée à elle, mikol vakol, entièrement. Haïcha de Amra, Areni Beigvaïr, Hinami Muteret. L'Agmara va nous dire, tu sais, cette preuve-là, je ne la tiens pas. On n'est pas obligé de dire une telle chose. L'eau. Léolam Beikara Matpis. Quand je compare à ce qu'est la personne au départ. Et donc, on avait un problème finalement. Comment se fait-il que le mari n'a pas la possibilité de pouvoir annuler le vœu de sa femme? Parce qu'en fait, il ne nous a pas montré du tout comme quoi il était d'accord avec ce vœu. On ne comprend pas, nous dit la Gemara. Ve'acha, oui, tu sais qu'est-ce qui se passe ici? Kivan de Amarla, puisque le mari lui a dit Ve'ani et moi, c'est comme s'il lui avait dit donc je suis d'accord avec tes paroles. Parce qu'en fait, il vient rajouter sur les paroles de madame. Ça voudrait dire comme quoi il est d'accord, il valide le vœu. Une fois que tu as validé, tu n'as plus la possibilité par la suite d'annuler le vœu. C'est comme ça que l'on tient. Keomer kayam lechi damé. C'est comme s'il lui avait dit je te valide donc damé. Ça ressemble, nous dit l'Agmara. Et donc finalement, s'il va annuler sa validation du vœu, veimishtil à akamato, alors il pourra dans la suite de la journée annuler le vœu. En effet, quand on valide un vœu, on peut aller voir un chacham et demander l'annulation de la validation pour par la suite de la journée bien sûr annuler le vœu complètement. C'est ce que l'on dit ici tout de suite. Veimishtil à akamato, s'il demande l'annulation de sa validation, matse mefer, alors il pourra dans la suite de la journée annuler la néziroute de sa femme. Veilo lo, et sinon par contre s'il ne demande pas une telle chose, alors ça y est, le vœu est validé, point final, c'est terminé. Parfait. On avait dans la Mishnah, on va rapporter une braïta qui va à l'encontre, on nous avait enseigné, tu sais, Harini Nazir ve'at, donc si jamais monsieur a dit, voici je prends sur moi d'être nazir, et toi, madame, il parle à sa femme. Alors qu'est-ce qu'elle a dit madame? Elle a dit amen, ça veut dire donc je suis d'accord, ve'amra, amen. Quel sera le din? On nous dit, tu sais, mais Ferretchela, le mari peut annuler le vœu de sa femme, mais par contre le sien, il ne peut pas. Veshelo, kayam, lui il a dit je suis nazir, ça y est, tu peux pas annuler ton vœu. Par contre madame, quand elle a dit amen, tu n'as en aucun cas montré que tu étais d'accord avec ses paroles, c'est la raison pour laquelle tu peux annuler le vœu finalement. Comme ça on avait dit dans la Mishnah, c'est très beau, mais on va voir une braïta qui va à l'encontre apparemment, ou au minéou, qu'est-ce qu'il a été enseigné? Hareni nazir veat, voici que je suis nazir, et toi, comme ça dit le mari à sa femme, comme dans la Mishnah. Parfait, ça va très bien, mais le din par contre ce n'est pas le même. Ve'amra amen, madame a dit amen, je suis d'accord. Qu'est-ce que l'on dit ici? Shneem asurin, et pour l'instant on comprend que les deux sont assourds et aucun des deux peut annuler le vœu. Le mari ne peut pas annuler également le vœu de sa femme au même titre qu'il ne peut pas annuler le sien. Veimlav, et si jamais donc madame n'a pas répondu amen, qu'est-ce que l'on dira? Shneem mutarim, alors les deux n'ont pas fait de vœu. Pourquoi? Parce que le monsieur quand il a dit je suis nazir et toi ma femme, c'est-à-dire en fait il veut montrer que il fait dépendre sa néziroute lui monsieur de sa néziroute de sa femme. Si madame veut être nézira, alors moi aussi ça m'intéresse de l'être, ou sinon non. Et puisque madame n'a pas dit amen, elle n'a pas confirmé, alors on considère que lui aussi également n'est pas nazir. En tout cas, nous avons de la Mishnah à la Braïta une stira. Quand le monsieur vient à dire je suis nazir et toi madame, et que madame dit oui, amen, alors donc on voit dans la Mishnah comme quoi finalement
le mari peut annuler le vœu de sa femme. Par contre, dans la Braïta, on dit non, il ne peut pas annuler le vœu. Finalement, on a une stira. L'Agmara va nous répondre, Amar Rav Yehuda, Tane Meferet Shela, Veshelo, Kayam. Tu sais, dans la Braïta qu'on vient de voir, on se doit entre guillemets de changer les mots ou bien de la comprendre un peu différent. À savoir, lorsqu'on a dit que les deux sont interdits, tant que le vœu de monsieur ne l'a pas annulé, le vœu de sa femme. Si par contre il vient à annuler, ça serait bon. C'est ce que l'on dit tout de suite. Tane Meferet Shela, le mari peut annuler le vœu de sa femme. Par contre, le sien, il ne peut pas. Veshelo Kayam. À savoir, on change un petit peu la Braïta et on dit que la Braïta irait précisément comme la Mishnah. Abaye va nous donner une autre réponse, nous sommes 2 lignes avant la fin. Il va nous dire, tu sais, on n'est pas obligé de changer les mots de la Braïta. Voici la différence entre la Braïta et la Mishnah. Voici. Abaye Amar a filutema kedektane Braïta. Même tu peux dire comme quoi la Braïta, telle qu'elle a été enseignée, on ne change rien. Et quelle est la différence? Dans la Braïta, tu sais de quoi on parle. Quelqu'un qui a dit, je suis nazir, et toi ma femme. En tout cas, il ne dit pas sous forme de question. Et madame a dit, oui, je suis d'accord. Kegon, deke amarla, harini nazir, veat. Alors là, on comprend clairement, puisqu'il n'a pas dit à sa femme sous forme de question, qu'il veut faire dépendre, lui, sa nésiroute, de la nésiroute de sa femme. Finalement, c'est clair. Et puis également, qu'est-ce que l'on comprend? Comme quoi, il veut que sa femme soit nésira pour que lui aussi soit nazir. Donc quand madame dit amen, alors lui, il est d'accord avec une telle chose. Puisqu'il est d'accord, par la suite, il n'a pas la possibilité d'annuler. C'est la raison pour laquelle, dans la Braïta, on dit que Shneem Asurim, le mari en effet ne peut plus par la suite annuler le vœu que madame a fait. C'est ce que l'on dit tout de suite. Kegon deke amarla, areni nazir, veat dekatale, nidro benidra. Il fait dépendre son vœu à lui de son vœu à elle, de sa nésiroute. C'est la raison pour laquelle on dit que Shneem Asurim. Notre Mishnah, c'est différent. Il l'a dit sous forme de question. Il a dit, tu sais, je suis nazir. Quoi qu'il arrive, je veux moi être nazir, dit le mari. Et toi, ma chère femme, qu'est-ce que tu penses de cela? Tu veux toi être Nézira? Mais Béhémet, il ne fait pas dépendre sa Néziroute à lui de sa Néziroute à elle. C'est la raison pour laquelle, par la suite, lorsque madame dira Amen, je suis d'accord, alors finalement, il n'a pas vraiment voulu montrer comme quoi il était d'accord à ce qu'elle soit Nézira. C'est la raison pour laquelle également, il peut donc annuler le vœu de madame. Ou Matnitin, Kegonde Amarla, il lui a dit Arini Nazir, Veat, en tant que question, Veat Ma, et qu'est-ce que tu penses? Tu veux être aussi Mishumari, mais Feret Shela. C'est la raison pour laquelle Mishumari, il a la possibilité de lui annuler son vœu à elle. Veshelo, Kayam, par contre, donc son vœu à lui, il est Kayam, il tient, on ne peut pas l'annuler. Chazak ou Barour, en tout cas, la révision de la page, j'espère qu'on va pouvoir l'avoir entre les mains. Kol Tov, Be'atzlacha.